Bonjour tout le monde! Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller me voir, je vais aller me mettre sur mon ordinateur pour que je vois vos commentaires. Alors, ça ne sera pas très très long. Donc, parfait, je peux me voir. Alors, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc, je me présente, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et je suis démo depuis mars 2016. Donc, je suis devenue démo pour économiser et avoir les catalogues d'avance. Donc, moi, je suis une petite curieuse, donc j'aime bien avoir les choses d'avance et également être capable de commander d'avance. C'est des avantages que les démos ont. Bonjour Véronique, j'espère que tu vas bien. Non, pas de congé pour moi. Ben, je suis à la retraite, fait que tous les jours sont des congés, donc pas de congé pour moi aujourd'hui. Bonjour Véronique Paré. J'ai deux Véroniques avec moi cet après-midi. Donc c'est ça. Alors, donc aujourd'hui, cette semaine, ma classe créative qui va avoir lieu jeudi va être avec la collection, le lot nichoir de campagne et la collection bois de campagne. Donc c'est avec ça que j'ai décidé de travailler. N'oubliez pas que mercredi, pour les clientes, le mini catalogue de Noël va être en ligne. Et oui, et vous allez pouvoir commander mercredi. Également, il va y avoir deux kits qui vont être offerts, dont un que je sais que ça va être pour l'Halloween et l'autre, je ne sais pas. Donc, surveillez ça. Je l'ai, il est tellement beau. Ah, t'as reçu le catalogue. Ah, super. Oui, hein? Il y a des belles choses dedans. Vraiment belles choses. N'oubliez pas également que ma classe créative de jeudi passé, elle est disponible jusqu'à mercredi 19h. Donc, avec achat dans ma boutique en ligne de 60 $ à part les frais de transport et à part les frais de transport et à part les taxes. Et si vous voulez seulement le kit, c'est 50 $, poste incluse. Donc, si vous voulez la fiche technique, c'est 18 $. Donc, donc j'imagine, Véronique, que tu l'as feuilleté pas mal. Moi, je le feuillette au moins 2-3 fois quand je le reçois parce que c'est comme, il y a trop de choses et même des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas et d'autres démonstratrices font des trucs et là, tu te dis, ah, c'est dans le catalogue et là, tu cherches et tu trouves. Il y a plein de choses. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, c'est ça, mon moment créatif, ça va être avec le lot nichoir de campagne. Je vais vous faire un petit projet 3D que j'ai vu et que je trouve bien intéressant. Ah, tu l'as vu, Stéphanie, le nouveau catalogue? Tu as pu le feuilleter? Il y a des belles choses hein, à l'intérieur. Donc, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Est-ce que vous voyez bien? Oui, oui, ah, super. Moi, pas, et la tente est longue. Ah oui, j'imagine, oui. En plus, tu dois avoir... tu vois les commentaires des autres, là. C'est sûr que c'est intriguant. En tout cas, je suis sûre que tu vas l'aimer, Véronique Breton. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail?
Et là, les enfants, je sais que il y a un ami qui est à Paris, il m'a dit que les enfants commençaient aujourd'hui, si je ne m'abuse, en Europe. Donc, bonne rentrée. J'ai pu voir ce que certaines démos ont acheté. Ah oui, mais est-ce que tu avais vu le live que j'avais fait là, avec les produits que j'avais achetés? Donc là, bientôt, je vais faire des trucs. Oui, exact, la rentrée était aujourd'hui. Oui, c'est vrai, vous, c'est le soir. Allô, Lynn, j'espère que tu vas bien. Donc, juste pour vous rappeler, ma classe, c'est à l'envers, ma classe créative de jeudi qui est disponible jusqu'à mercredi. Vous recevez tout pour faire ces 6 cartes-là. Je vais les remonter un petit peu comme ça. Je me replace. Donc, ça, c'était ma classe créative de jeudi passé. Juste pour vous remémorer les cartes qui sont disponibles. Alors là, aujourd'hui, je vais travailler. Oui, j'avais vu ton vidéo. Ouais, fait que tu as vu un petit peu certains trucs avec ma vidéo, mais il y en a plusieurs démos qui ont fait des vidéos de leur boîte. Donc, je vais travailler avec ce lot-là et plus précisément avec la petite cabane d'oiseaux. Donc, bois de campagne. Donc, cette collection, parce que c'est une collection, on a 2 lots qui viennent avec cette collection-là. Soit le lot avec les nichoirs, la cabane d'oiseaux. Et on a un autre lot avec des fleurs. Donc, je suis allée faire des découpes dans les deux, des fleurs là, et des feuilles pour mon projet d'aujourd'hui. On a également des embellissements que je n'ai pas encore utilisés. On a... est-ce que je les ai pas très loin? Je pourrais peut-être les utiliser. Oui, je vais les sortir. Ça m'a fait penser. Donc, je vais les sortir pour les mettre pas trop loin. On a un beau plioir que j'ai utilisé plusieurs fois. On a des beaux rubans en pétales roses et blancs. Et on a 2 séries de papier design. Donc aujourd'hui, je ne me servirai pas des papiers design. C'est un beau lot, mais je ne l'ai pas. Ouais, ben on ne peut pas tout avoir, hein. Mais oui, c'est un beau lot. En tout cas, j'espère que tu as au moins les papiers. Parce que les papiers sont très, très beaux. Surtout l'effet bois, là. C'est vraiment wow. Alors, c'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui. Donc, j'ai pas fait... C'est un 3D genre boîte dans laquelle on peut mettre des trucs. On peut offrir des choses aussi avec ce 3D-là. Donc, pour faire notre petite boîte genre nichoir de campagne, on a besoin d'un carton. Et là, moi, je suis allée, ma base, elle est en gris granit. Donc, mon carton mesure 5,25 par 3. On va venir faire les pliures. Je vais vous montrer comment faire les pliures, les rainures sur ce carton-là. J'ai déjà prédécoupé deux petits nichoirs, dont un que j'ai fait le trou. Donc, on en a besoin de 2. J'ai également besoin de 2 toits ici que j'ai... Lui, la couleur, c'est gris souris. 2 petits toits, un sur chaque côté.
sur chaque petite maison. Je vais les mettre comme ça pour les mettre du côté. On a besoin de 2 bases. Comme ça, moi j'ai pris bleu bohème. 2 mini toits, entre-toits, qu'on pourrait dire, qui va ici comme ça, ici. En également bleu bohème, pour rester avec le bleu bohème. J'ai également le toit avec les festons, qui va aller ici, comme ça, ici. J'en ai également 2, une pour chaque un pour chaque cabane. Comme ça ici. Et j'ai besoin, et là je m'en suis découpé, vous me connaissez déjà, hein? Donc je me suis découpé des fleurs en pétales roses, des fleurs en bleu bohème et des fleurs en mystérieuse brume. Je me suis coupé un petit oiseau, si on veut avoir un petit oiseau dessus, et un paquet de feuilles en vert olive. Donc ça va être pour décorer notre petite maison, notre petit nichoir. Donc, c'est ce que j'ai besoin. Donc, si on veut mettre, tantôt, je vais vous demander si vous voulez qu'on mette l'oiseau. Peut-être ça pourrait être une belle décoration. Donc, j'ai également les Stamping Blend, donc Narcisse Délice et Bleu Bohème, pour colorer mon petit oiseau. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on va venir mettre nos trucs sur notre maison. Donc, on a la base ici. Donc, on va mettre nos bases sur chaque maison. Donc, je travaille avec la Tombow parce que je peux bouger un petit peu. Et là, je l'accote. Vous savez comment je travaille. J'accote toujours sur mon plan de travail. J'accote chaque côté. Fait que je suis sûre que ça ne dépasse pas et que c'est vraiment au bon endroit. Ça, c'est la première. On va faire la même chose avec la deuxième. Les 2 petites maisons, ça va être exactement... Oh. Il faut que je mette la colle sur le bon côté. Donc, Véronique Breton, elle n'a pas le lot ni la collection, mais est-ce qu'il y en a qui l'ont? Cette collection-là, ce lot-là, de la petite maison. Moi, c'est la première fois que je l'utilise. Puis, c'est pas mal le fun. Ben, quand on commence à utiliser quelque chose, c'est toujours plaisant. Ensuite, je vais venir placer... Non, je vais aller avec le gros gris souris ici, que je vais mettre dans le haut. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Nous ici, c'est un peu froid. Tantôt, on avait du soleil, mais là, on a des nuages. Donc, chez vous, c'est comment la température? Est-ce qu'il y a des nuages? Je sais que cette semaine, ça va... Et là, je me mets sur un côté comme ça. Et pour être sûr que c'est au bon endroit. Comme ceci. J'ai au moins un des papiers. Mais je trouve les lots chers. Souvent, j'en ai... OK. Ouais. OK. Mais les papiers, est-ce que c'est le bois ou l'autre? Oui, moi, ça va bien, Yolande. Véronique, est-ce que c'est le papier bois que tu as ou c'est un autre? C'est l'autre. L'autre qui s'appelle... Attendez, dentelle champêtre. Alors, je mets mon petit doigt sur mes 2 petites maisons. Comme ceci.
Donc, en appuyant comme ça. Chez nous, il y a beau soleil. Est-ce qu'il fait chaud? L'autre, ok. Celui... Oh. J'imagine que tu veux dire celui dentelle, là. Quand tu dis l'autre. Donc, ensuite, on va venir mettre le toit qui est avec des festons. Mon frère est plus au nord, puis hier, je lui ai parlé parce qu'il se construit une maison et il m'a dit qu'il y avait beaucoup de feuilles rouges dans les arbres. À cause des froids qu'on a eu la semaine passée, la nuit, il fait plutôt froid. Donc, ça a l'air de l'automne ici. Là, on vient mettre notre petite toiture avec les festons comme ceci. On accote bien sur l'autre. Et comme ça ici, on va mettre l'autre également. Donc, je mets des petits points de colle comme ça ici, sur chaque feston, en dessous de chaque feston. Donc à date, je me sers seulement des découpes. Et ça peut être un beau cadeau. Beau cadeau que les enfants offrent à leur enseignante. Ce que je fais là. Donc, et il me reste le mini toit bleu. Et là, je ne mettrai pas beaucoup de colle. On va y aller un petit peu de colle. Juste pour dire qu'il y a un petit peu de colle. J'en mets puis je l'étale comme ça ici. Ouais. Comme ceci. Ah! Puis là, j'ai le doigt collé dans la colle. Ah! Ah! En tout cas, il me colle dessus. Alors, on va venir le mettre ici, dans le haut de la partie où il y a les festons. Comme ça ici. Comme ça. Donc, comme ceci. Yolande, est-ce que tu as vu le mini catalogue qui arrive bientôt? Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont vu. C'est mardi. Et mardi, on peut commander. Ici, dans le coin. Comme ça. Fait que mes deux petites maisons sont montées. Une belle chose, une bonne chose de fait. Ensuite, je vais les mettre de côté. Ensuite, on va venir mercredi. Oui, mercredi. Est-ce que j'avais dit autre chose que mercredi? Donc, ensuite, on vient prendre notre machine de découpe. Et là, on vient prendre notre carton qui est 3 par 5 1/4. Pour mes amis d'Europe, c'est
13,3 par 7,6. On vient ensuite ranurer à, là je vais essayer, je vais le prendre ici, à 1,3 de chaque côté ici du 3 pouces. Donc, soit nous, c'est une demi. Fait qu'on tourne, on fait encore le une demi. Oh no, wow, wow. Je suis en train de faire le 3/4. Ça n'aurait pas fonctionné. Donc, comme ça. Sur le 5/4, on va venir faire une coupe à 2 pouces. 2 pouces étant pas mal 5 cm. Comme ça ici. Chaque côté. Donc, on tourne de côté et on refait à 2 pouces ou 5 cm. Fait que ça va être notre petite boîte. Donc là, ensuite, on va venir découper le tout pour ensuite former la boîte. Alors là, on va commencer par découper ici, chaque côté nos 2 pouces et découper à angle comme ça, là, pour que ça ferme mieux. Fait que vous avez des petits triangles chaque côté ici. À date, ça va tout le monde? Vous suivez? On fait la même chose de l'autre côté. Fait que ça va être notre petite boîte dans laquelle on va pouvoir mettre des trucs. Comme ceci. Je vais juste enlever ça. Oui, super. Alors là, on va venir faire nos plis. Comme ça ici. Comme ça ici. Et de chaque côté. Vous allez voir, c'est pas très compliqué là, comme petite boîte. Ici également, comme ceci. J'aime bien faire... Oui, c'est clair. Parfait. Merci, Véronique. Comme ça ici. Fait que là, si on referme comme ça, on va avoir une belle petite boîte qu'on va venir ajuster à notre... Oh, ouais. Qu'on va venir ajuster à notre petite maison. Parfait. Donc, une fois que c'est fait, on vient prendre l'adhésif à double face, comme ceci, et on vient en mettre sur chaque section ici. Donc, cet adhésif-là, là, il va rester, il va solidifier notre boîte. Est-ce que vous l'utilisez souvent, cet adhésif-là? Est-ce que vous en avez de cet adhésif-là? Double face? C'est un des essentiels d'adhésif. Comme ça ici. Et on en met l'autre côté. Oui, très souvent. Super. Oui, surtout si tu fais des trucs 3D, là. Des objets 3D, Stéphanie, c'est comme presque essentiel d'avoir cet adhésif-là, là. Au moins, ça tient. Oui, moi, je le prends. Ah, super. Super, Lynn.
Fait qu'on vient en mettre sur toutes les sections ici. Comme ceci. Moi, je l'utilise plus pour les 3D. Donc là, moi également souvent. Ouais. Ah, super. Moi, je prends toujours Tombow, même si j'en ai plein en rouleau. Ah! Ah, il va falloir que tu les passes quand même. Donc là, je viens juste appuyer dessus pour m'assurer qu'il est bien collé. Parfait. Donc là, on va monter notre petite boîte. Alors, la première chose que je vais faire, je vais enlever le petit papier ici, sur ce côté-là. Et là, je viens... là, il faut essayer de centrer. On peut se... Ce que je vais faire, ce que vous pouvez faire, c'est venir faire une petite ligne ici. Ceux qui aiment ça être droite, là. Vous pouvez venir faire une petite ligne ici qu'on va effacer après. Fait que là, votre boîte, elle va être plus centrée. Il faut vraiment mettre ça au centre. Puis on embarque un petit peu par-dessus. Ça devrait arriver presque pile avec vos petites lignes ici. Et là, on appuie. Puis là, je vais venir effacer mes petites lignes. C'est juste pour dire, je fais des lignes, mais très... J'appuie pas trop fort sur mon crayon. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Ah, il n'y a pas de problème, tu pourras l'écouter en différé. Donc là, vous voyez, ma petite boîte ici, la boîte, elle est collée dessus. Ensuite, on va venir décoller un côté ici. Et là, on va venir l'ajuster avec le côté ici de la petite maison. Donc, il va avoir un angle. Et on appuie. On fait la même chose de l'autre côté. On vient le mettre sur le côté de la maison et on appuie. Fait que ça va vous donner quand même une boîte dans laquelle vous allez pouvoir mettre pas mal de choses. Donc là, on a déjà un côté de fait. Il reste l'autre côté à faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... je vais faire la même chose ici. Je vais venir me faire des traits de crayon pour m'assurer que je suis à peu près dans le centre. Des petits traits de crayon comme ceci. Fait que ça va me permettre de m'ajuster. Ah oui, des chocolats. Oui, oui, oui. Oui, Stéphanie. Des chocolats. Ah. Alors, je viens m'ajuster avec mes petites lignes pour être à peu près dans le centre. Et là, je viens appuyer sur cette section-là. Ensuite, je viens faire la même chose. Tu aimes le chocolat, Stéphanie? Je viens m'enligner sur mes parois à chaque côté, comme ceci. Et la même chose avec le dernier. Comme ça ici. J'ai vu plusieurs démos le faire. Donc moi, je l'ai...
Celle que j'ai regardée, elle s'appelle... Puis elle, c'est 15 minutes, là, son vidéo. Elle s'appelle Bet's Paper Cuts. C'est le nom, c'est son nom. Mais 15 minutes. Alors là, ma petite boîte, elle est faite. Donc, c'est rapide, hein? Mais mon Dieu, c'est vraiment... Là, je vais juste jeter mes petits papiers. Fait que vous voyez, votre petite boîte, elle est faite. Donc, elle se tient. Et vous pouvez... Oui, oui, une gourmande de chocolat. Oui, moi aussi, j'aime bien les chocolats. Fait que là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de décorer notre petit nichoir. Donc, pour le nichoir, pour décorer le nichoir, est-ce que je mets un oiseau? Ben, on va colorer l'oiseau, puis ensuite, on décidera si... est-ce que vous voulez que je place l'oiseau sur la petite maison? Le temps que vous me répondez, je vais colorer mon oiseau. Est-ce qu'on place un oiseau? Est-ce qu'on place un oiseau sur... Oui, ok, on va placer un oiseau. Parfait. Donc, je vais venir colorer comme ça mon petit oiseau. Comme ceci. Je vais remettre un petit peu de foncé. Juste pour m'assurer que... Comme ça ici. Et je vais juste rajouter un petit peu de pâle. Je vais venir retravailler le tout avec mon blanc. Comme ceci. Et je vais venir mettre du narcisse délice sur le petit bec et sur les petites pattes. Comme ça ici. Donc, je vais venir faire ça ici comme ça. Enlever un petit peu. Dépasser un peu. Comme ça ici. Parfait. Alors, donc là, j'ai mon petit oiseau. Ce que je vais faire... Ici, je vais mettre... pour asseoir mon petit oiseau dessus, je vais mettre ces points autocollants texturés. Donc, ça va faire comme mon perchoir. Et là, est-ce que je mets le gros ou le petit? Je vais essayer avec le gros. Ah oui, je vais mettre le gros.
Donc, ça fait comme le perchoir. Et là, j'ai Monsieur Soleil qui vient me voir. Alors, je vais faire ça. Oups! Comme ceci. Vous voyez, ça fait comme perchoir ici. Je vais pouvoir mettre mon oiseau. Un super beau projet, Maryse. Oui, mais facile à faire. Bonjour, Ginette. J'espère que tu vas bien. Donc, c'est pas trop compliqué. Alors, je peux venir mettre mon petit oiseau comme ça ici, sur mon perchoir. Non, je vais le mettre ici de côté, comme ça ici, pour laisser un trou. Fait que je vais venir le mettre en... J'adore. Ah oui, c'est vraiment facile. C'est pas compliqué du tout, du tout, du tout. Et si vous avez des petits cadeaux à faire, là, c'est une petite boîte facile à faire. Et originale parce que c'est une petite maison. Alors, je vais mettre mon petit oiseau ici. Oh! J'ai mis un 3D. Pas au bon endroit. Alors, je vais l'enlever. Fait que là, j'ai mis mon petit oiseau ici en dimension. Et là, je vais regarder comment je vais décorer mes... Fait que, belle suggestion, oui. Donc là, j'ai du feuillage ici que je peux mettre comme ça ici. Et là, vous essayez. Il y a des petites feuilles individuelles, il y a des feuilles doubles. Une cabane aux couleurs de Noël, ce serait... Oui, avec des glaçons. On pourrait aussi faire avec des glaçons. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans le nouveau catalogue, mais il y a ça ici. Donc, on pourrait mettre des glaçons ici sur le haut. Et il y a une découpe glaçon. Il y a une belle découpe glaçon ici qu'on pourrait utiliser pour mettre dans le haut comme ça. En tout cas, il y a sûrement moyen de faire quelque chose d'original avec les glaçons. Ouais, oui, ça... Oui, des glaçons et de la neige, oui. Oui, belle suggestion, Véronique, comme l'a dit Ginette. Oui. Et c'est original, là. Si on a des petits cadeaux de Noël, là, ça contient quand même pas mal de choses. Alors là, moi, je vais mettre mon feuillage comme ça. Et là, j'ai découpé beaucoup de fleurs. Donc, j'ai découpé des fleurs en... J'ai découpé des fleurs en... Ah, j'en ai... Comme ça ici. Fait que là, vous voyez, je positionne mes fleurs pour voir comment je vais les placer. J'ai des petites fleurs, j'ai des grosses fleurs. Donc, faites-vous une banque de fleurs. Puis ensuite, c'est plus facile pour décorer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Cet arrangement-là, là, avec les 3 fleurs de couleurs différentes. J'ai bleu bohème, j'ai pétale rose et j'ai mystérieuse brume. Est-ce que vous trouvez ça pas pire, ces 3 couleurs-là, pour les fleurs? Et là, j'ai des fleurs différentes. Attendez. Celle-là. Ouais, celle-là. Les fleurs sont différentes, mais qu'est-ce que vous dites de ces couleurs-là? Ça pourrait être celle-là ici. Si on veut mettre le même type de fleurs. Et ça, c'est gros un peu.
Exact. Ne cache pas le trou. Oh, oui, oui, oui. Cache pas le trou. Donc, je vais l'abaisser comme ça. Très beau. Parfait. Donc, on y va comme ça. Vous voyez, hein, avant de coller, là, faites des tests. Faites des tests, voir un peu comment vous voulez arranger ça. Et là, je vais faire ça comme ça. Mettre mon feuillage. Vous avez un gros feuillage comme ça, mais vous avez des petits feuillages aussi. Jouez avec vos trucs. Vous avez des feuillages doubles, des feuillages simples. OK, vous en avez différentes sortes. Des feuilles un petit peu plus longues, un petit peu plus courtes. Fait qu'amusez-vous avec vos découpes. Alors là, je vais venir mettre de la colle. Pas sur toutes les feuilles, en arrière de toutes les feuilles, mais quelques-unes pour bien fixer. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dépasser. Je vais le mettre comme ça. Fait que mon trou, il ne sera pas totalement caché. Et en attendant, là, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, les embellissements, je vais les mettre sur mes fleurs. Donc, il y a ces embellissements-là qui sont perles gris souris et ardoise bourgeoise qui viennent avec la collection. Ça va être le 1. Le 2, les perles irisées qu'on peut colorer avec nos Stampin' Blend. Et le 3, les cristals du Rhin. Donc, lesquels vous voulez que je place dessus? 1, 2 ou 3. Et en attendant d'avoir vos choix, je vais coller mes petites fleurs. Deux avec les blends, Véronique. Je vais mettre ça ici. 1, 2, 3. Je pense que c'est plus les deux, hein, les perles. Les deux, ouais. Le 2 remporte la palme. Comme ça ici. Comme ça. Salut Diane! T'as fini tes projets, Diane? L'amoureux? Dis. Donc, comme ça ici. Est-ce que je devrais en mettre en haut? Oh, on va regarder ça. Est-ce que je devrais mettre des fleurs en haut, dans le haut? Dans le haut. Si je fais ça comme ça, ici. Une petite fleur bleue comme ça dans le haut, est-ce que c'est trop? Non, toujours dans mes défis. OK. Moi, après ça, il va falloir que je les fasse aussi. Donc, est-ce qu'on en met une dans le haut comme ça? Fait que là, les perles... Fait qu'on peut décorer aussi, mais est-ce que vous trouvez ça beau dans le haut comme ça? Une petite fleur dans le haut. Qu'est-ce que vous en dites? Et là, nos petites... je pense que je vais y aller dans les couleurs. Non. Pas dans le haut. Rose. Pourquoi pas? Ce sera très beau. OK. Non, je pense que la majorité ne veulent pas. Mais on pourrait en mettre plus que les 3. Vous voyez, ça vous donne des idées, là. On pourrait décorer un peu plus haut avec d'autres. Donc là, qu'est-ce que tu disais, Véronique Rose? Tu veux que j'emploie mon stamping? C'est quoi le rose, Véronique? Tu disais rose, pourquoi?
pour colorer mes perles. Je vais juste sortir mes Stampin' Blend. Oh. Ici, pétale rose et bleu nuit ici. Je pense que c'est la fleur. OK. Ah, mettre une fleur rose. J'aurais mis la fleur rose en haut. Ah, je vous montre avec une fleur rose en haut pour voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que vous préférez avec une fleur rose comme ça dans le haut? Oui, des perles roses. OK. La fleur rose comme ça dans le haut, est-ce que ça... Oui ou non? Et là, je vais juste colorer. Non, l'autre bout. Oui, non. Mon Dieu. C'est pâle. Non. Oui, non. J'ai deux non, deux oui. J'ai deux non, deux oui. Qui va trancher? Le prochain qui dit oui ou non, c'est lui qui tranche. Pour la fleur dans le haut. Tiens, comme ça ici. Trop chargé. Non. OK. Donc, c'est un non. Parfait. Non. Parfait. Ah, bonjour Julie. OK. Mais en tout cas, ceux qui veulent, vous pourrez le faire. Donc là, celui-là ici, je vais mettre du bleu pour la bleue. Comme ça ici. Fait que ça fait des beaux... Ça va faire une belle petite boîte. Comme ça ici. Je mets avec les blends de la couleur de ma fleur. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais tasser celle-là. Je vais la mettre ici. Fait qu'au moins, ça s'agence avec la couleur de la fleur. Wow! Celui-là, il ne veut pas venir. Donc, vous voyez, on peut colorer nos petites perles avec la couleur, avec les Stampin' Blend. Fait que là, chaque fleur a son centre de la même couleur. Alors, c'était ma petite boîte. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Wow! Qu'est-ce que je pourrais mettre? Juste pour vous montrer, là. Non, ça c'est trop gros. Mais on pourrait mettre quand même beaucoup de chocolat. J'ai un... Comme ça ici. Regardez, ça rentre dedans, puis il reste un peu de place. On peut rentrer 2 tombeaux dedans sans problème. Comme ça. Vous voyez? Fait que ça vous donne un peu de paille. Oui! Un petit peu de paille avec des petits bonbons. Des petits chocolats. Mais vous voyez, 2 tombeaux rentrent dedans. Juste pour vous donner une bougie, oui. Fait que c'était le projet que je voulais vous montrer aujourd'hui avec les petites boîtes. Puis ici en arrière, j'aurais pu mettre aussi d'autres fleurs. Oui, pour Pâques avec... Ah, aussi. Oui, pour Pâques. Fait qu'on pourrait aller dans... Puis j'aurais pu mettre aussi, au lieu des cartons ici, j'aurais pu mettre du papier design. Donc, faire les découpes dans le papier design et venir les coller. Donc, vous voyez, c'était
ma petite boîte que je voulais vous montrer. Pas trop compliqué à faire, assez facile à faire. Est-ce que vous aimez ma petite boîte? Est-ce que je vous ai donné le goût? Ben ça, juste avec les découpes, vous pouvez faire ça, là. Ceux qui veulent pas acheter tout le kit, là, acheter les découpes pour au moins pouvoir utiliser la petite maison, là. Merci Maryse pour ton beau projet. Merci, merci. Fait que ceux qui ont les découpes, qui ont la collection, ben amusez-vous à faire des petites boîtes comme ça pour offrir. Puis même, on aurait pu mettre une ganse ici, en collant l'autre côté, comme ça, ici, entre les deux pignons. Donc, on aurait pu faire ça aussi. Super, super beau. Mais c'est super facile. Super, Ginette. Ouais, tu vas pouvoir offrir ça à tes petits-enfants. Fait que, un petit projet facile aujourd'hui. Fait que jeudi, on va travailler, ma classe, c'est avec ce lot-là. Avec cette collection-là. Fait que je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, j'espère que je vous ai inspiré. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. C'est une petite boîte facile à faire, mais wow! C'est vraiment original. Original. Donc, si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, partagez ma vidéo et en même temps, ça va me faire connaître. Donc, ma classe créative, elle est disponible jusqu'à mercredi 19h. Jeudi prochain, c'est ma classe créative, la nouvelle classe créative avec ce lot-là. Puis, j'ai une petite carte spéciale là, dans ma classe. Une petite carte spéciale avec la petite maison. Vous allez voir. C'est vraiment le fun. Alors, n'oubliez pas, mercredi, vous allez pouvoir voir le nouveau catalogue en ligne et vous allez pouvoir aussi commander. Et ben, il y a peut-être des trucs, si on fait une petite boîte comme ça, comme le dit Véronique, là, il y a peut-être des trucs dans le nouveau catalogue qui pourraient embellir, ou en tout cas, qu'on pourrait mettre sur une petite boîte comme ça pour faire une boîte de Noël. En tout cas. Donc, on se revoit jeudi. Merci d'avoir été avec moi. Si vous me regardez sur YouTube ou en différé, faites-moi un petit coucou. Ça va me faire plaisir de voir qui m'a regardé. Si vous avez aimé ma petite boîte, faites-moi des thumbs up, des petits cœurs. Et on se revoit jeudi. Bon après-midi ou bonne soirée, dépendamment si vous êtes en Europe ou ici. Bye bye!